Bonjour à tous et nous sommes le 1er août pour, eh ben quoi? Un flashbook numéro 32. Eh oui, on est au numéro 32. Et aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée que j'ai dans ma collection et qui s'appelle Les bijoux de la Castafiore, une aventure, un album de Tintin, édité aux éditions Moulinsart de chez Casterman. Les aventures de Tintin, version journal de Tintin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, allons-y, on y va tout de suite. Donc, les aventures de Tintin, les bijoux de la Castafiore, la non-aventure de Tintin, j'ai envie de vous dire, puisque dans cet album, on a une intrigue, mais il ne se passe rien. Beaucoup d'éléments en fait sont rapportés sur les archives d'Hergé, notamment une partie qui est très intéressante concernant les romans de Michel, que Hergé s'est appuyé sur un abbé en Belgique pour avoir un maximum d'informations sur eux, pour rendre beaucoup plus réaliste son récit. Pour le remercier, alors c'est pas lui directement puisque l'abbé est décédé, pour le remercier, Hergé lui offrira une planche originale, ce qu'il ne fait jamais, il faut le savoir. Donc il va l'offrir plutôt à son neveu, puisque lui sera mort, hein. Donc cet album, c'est l'album de Tintin tel qu'il fut publié, enfin cette aventure telle qu'elle fut publiée dans le journal de Tintin, avec les défauts au niveau des couleurs de l'époque, puisque le papier n'était pas d'aussi bonne qualité que le papier que j'ai aujourd'hui. Donc ça a demandé un travail de restauration. Et voilà, nous avons cet album. Alors j'insiste, c'est fait pour les tintinophiles, c'est fait pour les passionnés de Tintin, mais pas pour tout le public. Si vous avez déjà l'album, vous n'êtes pas obligé de le racheter. Vous faites pas comme moi, par exemple, hein. Voilà, donc écoutez, si vous aimez Tintin, c'est génial. Donc likez ma vidéo, hein. Et sinon, rendez-vous demain pour un nouveau flashbook.